Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéoconférence. Je m'appelle Michael Galash, je suis relation d'aide. Je ne suis pas relation d'aide, si vous avez bien compris. Je fonctionne comme relation d'aide et je suis à Paris, dans l'appartement chez un ami. Je me repose puisque je viens de refaire mon passeport et je passais ma journée avec mon sac à dos lourd, passé avec le train, le TGV, chercher à faire les photos comme il fallait et après demander mon passeport à l'ambassade. Et ça a été une petite course contre le temps en essayant de rester calme, tranquille et prendre du plaisir. Alors, dans les quatre séquences précédentes, je vous ai parlé un tout petit peu de moi et bien sûr, je vais encore glisser là-dedans parce que j'aime bien parler de moi aussi et mon histoire est très riche. Et aujourd'hui, j'ai promis de parler de, d'un outil que j'appelle la palissade, qui est pour moi la fondation d'un travail sur soi. Et déjà, je vous dis d'emblée que beaucoup de thérapeutes ne seront pas d'accord avec moi sur la manière de présenter ça. Et c'est OK. C'est OK. Euh, Si vous avez regardé les vidéoconférences et si vous m'avez compris, euh, pas compris moi, mais compris ce que je dis, puisque ce que j'ai compris au bout d'un certain temps, que ce que j'enseigne, ce que je partage, n'est rien d'autre que les grands enseignements des grands maîtres, depuis toujours, mais qui ont été traduits différemment. Autrement dit, aimez-vous les uns les autres, ça a toujours été comme ça. Après, chaque religion en fait ce qu'il veut. Une religion, c'est les hommes qui se relient. Ça n'est pas nécessairement une histoire de Dieu. En tout cas, la palissade. La palissade, je l'ai découvert moi-même. Euh, disons, je pratiquais la palissade sans savoir que j'allais l'appeler comme ça. Quand j'étais encore prof d'aérobic, et dans ma salle de gymnastique, euh, où j'allais, où j'étais, ma, ma clientèle était très proche, c'était tous des amis déjà, et ils venaient souvent un peu en avance, même quand je n'étais pas encore prêt, pour discuter un petit peu, pour boire un petit thé et tout ça. C'était très convivial, j'aimais beaucoup cette partie de cette époque. Et il y avait une en particulier qui m'appelait mon petit cœur, et Marthe, mon ami, c'était son petit amour, ou vice-versa, je ne m'appelle plus trop. Et elle venait souvent en voyant que je n'allais pas bien. Les gens ne savaient pas vraiment, je l'avais bien caché, mais je n'arrivais plus à donner mes cours, j'étais vraiment très affaibli. Avant, je participais, et là, je faisais que frapper dans mes mains et donner la cadence. J'étais vraiment dépressif à l'époque, et elle venait, elle dit alors, ça va pas, tu as l'air fatigué. Et très souvent, je disais oui, et je parlais de ce qui n'allait pas. Et un jour, je me suis rendu compte, quand je me sentais un peu mieux, que quand elle me posait la question, mais tu as l'air fatigué. Et je dis, mais non, je ne suis pas fatigué. En tout cas, non, je vais mieux. Ah non, tu as vraiment l'air fatigué. Et je sentais qu'avec ce qu'elle disait, je plongeais. J'ai décidé euh, de, de faire un contre-pied, si on peut dire comme ça, de faire ce que j'appelle aujourd'hui la palissade et de dire que j'allais bien pour pas me laisser redescendre. Et effectivement, le jour d'après, elle est venue, comme d'habitude, et elle me dit, alors, mon petit cœur, tu as l'air fatigué. Et j'ai dit, ah non, Muguette, je peux le dire, on est 25 ans plus tard et je l'aime énormément, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Non, Muguette, vraiment, je vais vraiment mieux. Ah bon, comme elle pouvait le faire avec son accent parisien. Ah bon, et on ne dirait pas. Et 2 minutes plus tard, je le vois avec un de mes profs en disant oh Jeff, tu as l'air fatigué. Et là, j'ai compris une chose, et c'est qu'elle avait peut-être besoin de se sentir rassurée pour des raisons qu'on peut expliquer psychothérapeutiquement, mais qui sont rien d'autre que, voilà, mais que ça lui appartenait en fait, et qu'elle cherchait à se rassurer peut-être.
Et à partir de là, j'ai commencé à pratiquer ça de plus en plus. Ce n'était pas encore une règle, mais quand dans mon accompagnement, je racontais la belle histoire et tout ça, et j'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'il s'agit vraiment d'un choix, que vous avez le choix, et vous aussi vous avez le choix, et j'espère que vous l'avez compris, vous avez le choix de deux visions complètement différentes. Soit vous êtes ce que vous avez toujours pensé être, un être physique qui va bien ou pas bien et qui a besoin de l'exprimer tout à fait à votre honneur, il n'y a rien à dire là-dessus, ou vous changez votre perception, vous comprenez que vous êtes en fait pure énergie, Dieu en train de dieuser, et que vous n'êtes pas votre expérience, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas toutes les identifications, mais que vous êtes en fait de l'énergie pure. Et dans ce cas-là, si vous êtes ça, alors dans ce cas-là, il s'agit de devenir cohérent avec ça. Alors vous voyez que de temps en temps, je regarde par là, parce qu'en fait, je vois mon image là, et je dois regarder dans la caméra. Donc, si vous voyez regarder là, il n'y a personne que je regarde, hein, c'est moi-même en fait que je regarde. Et c'est assez rigolo. Alors, et si je vous demande aujourd'hui donc comment vous allez me répondre en fonction de ce que vous sentez, de votre état financier, de votre état physique, de comment ça se passe pour vous dans votre famille. Et en fonction de ça, vous allez dire que vous allez plus ou moins bien. Et moi, je vous dirai, mais vous êtes en train de mentir. Parce que vous n'êtes pas en train de dire comment vous allez. D'ailleurs, la question comment vous allez vient du Moyen-Âge et ça veut dire comment allez-vous à la selle. Parce que les intestins étaient importants, comme comment te portes-tu. C'était important. Donc comment allez-vous? Alors la réponse juste serait une fois, deux fois par jour, et parfois c'est pas nécessairement évident. Mais si je vous demande comment vous allez, vous répondez en fait par rapport à ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas votre identification. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que cette identification à l'ego, c'est énorme. Parce que ça veut dire que tout ce qu'on vous a appris vous concernant est peut-être vrai. Pendant que si vous changez de vision, et je ne dis pas que c'est intégré tout de suite, pour l'instant vous allez le comprendre ou pas, ou peut-être vous l'avez déjà compris. Je ne prétends pas d'avoir inventé la roue, mais si vous décidez de vous percevoir autrement, et que vous êtes effectivement Dieu, et une pure énergie, la vie, prenez le mot qui vous correspond. Moi j'aime bien utiliser le mot Dieu parce que comme ça j'ai dévalide le Dieu extérieur. Mais dans ce cas-là, en fait, tout ce qu'on a dit sur vous, de négatif en tout cas, est faux. Peut-être de positif aussi. Mais en tout cas c'est faux parce que ça veut dire que vous n'êtes pas moins bien ou plus ou meilleur que quelqu'un d'autre. Mais c'est que nous sommes tous effectivement égaux et que vous avez le même droit que tout le monde et que vous avez les mêmes potentiels et les mêmes capacités. Et ce n'est pas parce que moi j'ai vécu un éveil que vous ne pouvez pas le vivre. Tout le monde a ce potentiel d'éveil. Et c'est même facile, le cheminement spirituel, je vous l'assure, dans ce sens que je le propose, que je l'accompagne, elle est facile. De le vivre n'est pas nécessairement confortable, mais le chemin devient très simple. Et il y a quelque part écrit, et je ne me rappelle plus où, merci mon Dieu d'avoir donné toute la sagesse aux tout petits. Pour moi, la vérité doit être simple. Si la vérité est compliquée, je ne commence même pas. Parfois, et sans vouloir juger qui que ce soit, parfois les choses que j'entends dans certains enseignements sont trop compliquées, trop mentalisées. Et bien sûr, je fonctionne avec mon mental, mais mon mental a besoin du simple. Et le simple, je peux le gérer. La vie est simple. Soit je réagis selon ce que je ne suis pas, soit je réagis selon ce que je suis. Parce qu'il ne s'agit pas de qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et ça, il faut bien comprendre. Tant que vous restez braqué, ou voilà, appelons ça comme ça, dans un besoin de justice, ou un besoin de dire que c'est juste ou pas juste, vrai ou pas vrai, mais jamais vous allez faire l'expérience de qui vous êtes vraiment, en tout cas jamais, vous allez retarder le processus. Parce que pour faire l'expérience de qui vous êtes vraiment, vous sortez de la négociation vrai, pas vrai, juste, pas juste,
beau, pas beau, et toute autre sectorisation. Vous entrez uniquement dans comment Dieu réagirait face à ça. C'est-à-dire que la question, c'est pas tout ce qu'on vient de dire. La question, c'est qui est-ce que je choisis d'être? La vie est un processus de redéfinition de soi-même en permanence. Quand j'ai vécu mon éveil, j'avais une définition de moi. Avant, j'avais une définition de moi. Et au fur et à mesure, ce que je pensais de moi a changé, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est vrai, je sais ce que je suis. Ça n'empêche pas que je peux me sentir dans l'inconfort. Et plus que je mets l'intonation là-dessus, plus je vais le sentir. Alors donc, moi ce que je propose, la palissade. La palissade n'est rien d'autre que la cohérence absolue avec le choix que vous êtes pure énergie divine. Ça voudrait dire que si je vous demande comment vous allez me répondre, mais Michael, je vais divinement bien, bien évidemment, même si vous ne le sentez pas dans votre corps. Vous allez divinement bien parce que c'est ce que vous êtes réellement. C'est pas parce que, comme je dis, imagine que vous avez une voiture et une autre sorte de comparaison. Vous avez un 2 chevaux et vous n'allez pas vous comparer aux 2 chevaux. Si le 2 chevaux va mal, vous n'allez pas mal. S'il a plein d'autocollants, ça veut dire qu'il a des souvenirs, ça veut dire que, ok, c'est une vieille voiture, mais ça ne veut pas dire que vous allez mal. Votre corps a un état et il vous permet de faire votre expérience, votre ressenti aussi. Votre compte bancaire, votre relation à votre mari ou votre femme aussi. La scène vous sert à expérimenter. Mais surtout, ce que je propose, c'est de ne pas vous identifier à la scène, ni à ce qui est dedans. C'est au contraire très intéressant de marcher dans la rue et de dire, alors, donc ça c'est moi. Ah, et donc ça c'est moi en forme d'arbre. Et ça c'est moi sous forme d'un mur, ou d'un bâtiment, ou d'un petit enfant qui joue, ou de monsieur juif avec une kippa, et de ce madame avec sa burqa, et ça c'est moi aussi. Ah bon, ça c'est moi aussi. Et tout ça c'est moi. Mince, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas mieux ou moins bien dans cette notion de divinité. Alors, la palissade, je dis souvent le mot, c'est la base, la fondation. Vous ne faites pas la palissade, je dirais autrement, vous faites la palissade, vous appliquez et essayez d'ici la prochaine fois, vous allez voir que tout doucement, relativement vite en fait, votre vie va changer. Alors qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas compliqué. Imaginez-vous que vous êtes en fait en reconstruction. Vous venez juste de décider de changer de vision des choses. Et si vous êtes en construction comme un immeuble ou en reconstruction, si on ne met pas un palissade autour, mais les gens vont bavarder avec vos ouvriers, peut-être emprunter les sacs de ciment et tout ça, et l'immeuble ne va pas avancer. Alors c'est pareil pour vous. Si vous avez choisi d'aller mieux, mais il faut mieux que vous mettez une petite palissade autour. Et la palissade, c'est quoi? C'est uniquement une image que vous allez donner comme si vous êtes déjà arrivé à votre objectif de bonheur. La palissade, on peut le comparer aussi à quelque chose de magique que les enfants appliquent tout le temps. Qu'est-ce que c'est ce que les enfants appliquent tout le temps et qui est si magique? Mais c'est simple, faire comme si. Les enfants font comme si, très très souvent. Vous l'avez peut-être fait vous-même. Moi, je me rappelle très bien, quand je joue avec mes petites voitures sur le tapis dans la chambre, mais ce n'était pas un tapis, c'était des autoroutes, c'était des collines, et la voiture n'était pas juste sous ma main, non, j'étais dedans. Et j'arrivais à m'imaginer. J'ai des sensations, des goûts, des odeurs qui vont avec ça encore. Alors vous faites comme si vous êtes déjà arrivé. Et vous arrêtez de parler de ce qui ne va pas. Vous commencez à parler le verre à moitié plein, comme je dis ça. C'est-à-dire que, au lieu de dire, par exemple, oh, c'était dur, je marchais toute la journée avec mon sac à dos, vous pouvez dire, mais ouais, j'ai fait un périple très sportif. C'était un grand défi. Ça me fait penser à une belle histoire avec les 3 ouvriers dans une carrière où un
il tape la pierre, et une dame qui passe et dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, oh, je tape la pierre, je transpire, je bave et tout ça. Oh bon, et l'autre aussi, et le deuxième, et qu'est-ce que tu fais toi? Et je dis, mais moi, je crache, et je souffre, et mon corps, il déguste. Ah bon, il arrive au troisième, qui était en train de chanter. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Il dit, moi, je construis une cathédrale. Et tout n'est qu'une vision. Vous pouvez choisir que vous êtes en construction et que votre vie va aller de mieux en mieux, même si les choses qui vous arrivent ne sont pas confortables à vivre. Vous pouvez comprendre que vous en avez besoin et que ça vous permet de choisir. Et au départ, il faut choisir autrement pour qu'autre chose puisse se passer. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter de parler de ce qui ne va pas. Vous commencez à sourire. Je souris souvent, un peu moins ces derniers temps, parce que les 15 ou 16 derniers mois étaient vraiment pas simples, en tout cas. Et je piquais du nez moi-même aussi. Ça arrive, ça faisait partie de mon histoire, et j'en parlerai peut-être un autre moment. Mais là, à nouveau, et très souvent, les gens... Là, tout à l'heure, j'étais dans le métro. J'étais assis, et une dame passait, et je le souriais. Elle s'arrêtait. Elle dit à sa copine, mais ce monsieur me sourit. Oui, je souris. Et c'est super agréable. Parfois, les gens me disent bonjour. Aussi, quelqu'un m'a dit une fois, tu veux ma photo, quoi. Ok, ça peut arriver aussi. C'est peut-être pour ça j'ai mon appareil photo avec moi. Alors, vous souriez, ça ne coûte rien, un sourire sur la bouche, mais souvent un sourire dans le cœur aussi. Vous parlez plus de vous de manière négative. Et si vous avez du mal, ne parlez pas de vous du tout. Faites parler plutôt l'autre. Ah, Michel, comment vas-tu? Moi, je vais merveilleusement bien. Et toi? Si c'est dans un couloir, ça suffit. Et toi? Allez, ciao, ciao. C'est de la politesse. Pour une question de politesse, vous n'allez pas rencontrer votre vie d'une manière que ça vous fait chuter, que ça va attirer des mauvaises choses ou des choses inconfortables par la loi d'attraction. Dites des choses qui sont constructives. Mais si c'est un peu plus long, ah, Michel, comment ça va? Merveilleusement bien. Et toi, comment ça va avec ta mère? Elle va mieux? Ou comment a été le match de foot? Ou comment étaient tes vacances? Je pose une question précise pour que la personne va parler et me laisse tranquille, en fait. Et ce qu'il va me dire va me servir pour un autre outil dont je vous parlerai plus tard. Parce que les gens, ils ont besoin de parler. Et c'est bon d'être entendu aussi. Et moi, je n'ai pas vraiment besoin de parler. J'aime beaucoup parler. Et quand je trouve une audience, mais effectivement, ça part tout seul. Là, je n'ai pas l'impression de parler à mon iPhone, à mon iPad, en fait, c'est aujourd'hui. J'ai l'impression vraiment de parler à vous. Je ne sais même pas qui vous êtes, mais c'est plaisant. Je me régale. Et c'est bon de parler. Mais vous faites parler. Comme ça, vous ne vous trompez pas dans vos paroles vous concernant. Et si la personne reprend et dit, mais comment ça, tu vas mieux, mais pourtant, il s'est passé ça et ça. Dans ce cas, vous dites, depuis quelques jours, je vois le verre à moitié plein. Et les gens connaissent l'expression. Ah bon, comment tu fais pour voir le verre à moitié plein avec tout ce qui t'est arrivé? Et je dis, mais tout ce qui m'arrivait, mais c'est magique, c'est un enseignement. Je me rappelle comme ça une fois, c'était un monsieur dans une soirée, et on jouait avec ça, et il venait de perdre sa maman le soir. Et je lui fais, alors, comment ça va? Il dit, oh, ça va pas du tout, je viens de perdre ma maman, elle est morte. Et il commençait à pleurer. Je dis, mais arrête, arrête, pose-moi la question. Je suis à ta place. Et je lui dis, alors, comment ça va? Elle dit, moi, si tu savais, je viens d'accompagner ma maman dans sa dernière souffle. J'étais avec elle pendant 3 semaines. Et je lui ai parlé, et elle m'a parlé, et on a échangé. Et on a pu s'échanger tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Et quand elle est partie, c'est un ange qui s'est envolé. Et je lui dis, c'était ça qui s'est passé ou pas? Il dit, oui, c'est ça qui s'est passé. J'ai dit, mais raconte-le comme ça. Parce que ça, toi, même en racontant ça, parce que ça date il y a 12 ou 13 ans, mais ça me fait encore de chair de poule. Donc parlez positivement de vous. Trouvez ce qu'il faut pour parler bien de ce qui se passe. Ensuite, faites en sorte que vous êtes bien soigné. Vous voyez, j'ai mis une chemise aujourd'hui. Il paraît que le bleu me va bien. Vous n'avez pas encore vu mes yeux. Il semblerait jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont bleus. Alors, et faites en sorte que vous sentez bon. Que vos cheveux, vos ongles, vos pieds sont bien soignés. Que vous sentez bon. Choisissez des vêtements de couleur claire. Parce que les couleurs sombres sont souvent, associées à des enterrements ou à des événements tristes.
Faites en sorte que ça se voit que vous êtes bien. Utilisez les gens en face de vous pour vous permettre de vous définir. C'est un défi, ça. Pensez à faire vraiment comme si. Posez l'acte. Alors, j'ai l'impression que j'ai oublié plein de trucs par rapport à la palissade, mais c'est vraiment l'importance, c'est de s'imaginer que vous êtes déjà arrivé. Et dans ce cas-là, bien sûr, un bon écouteur me demanderait, mais qu'est-ce que je fais avec mes émotions, qui sont quand même là? Mais je dis, mais c'est très simple, vous le gardez pour vous, on ne va pas le renier. La prochaine fois ou la fois d'après, je vais vous expliquer comment vous pouvez le gérer seul. Mais ce qui est important, c'est de le garder pour vous. Si vous avez du mal, mais ce que vous faites, vous écrivez. Écrivez cru. Pas le monsieur a été méchant avec moi, mais soyez clair, l'enfoiré, le fils de pute, le connard avec tout ce que je fais pour lui. Vous écrivez, vous crachez votre venin, vous l'écrivez. Dans la prochaine séquence, je dirai plus, et peut-être je le ferai déjà demain ou après-demain, parce que j'ai hâte de passer tout ce que j'utilise. Et vous pouvez soit l'écrire sur le papier, soit vous pouvez même l'envoyer. Vous trouverez la page contact sur mon site web, vous me l'envoyez. Vous marquez juste une émotion que j'aimerais partager avec toi et j'ai besoin juste que quelqu'un le lise. Et c'est ok, je vous lirai. Peut-être je vous prendrai même merci pour le partage ou quelque chose comme ça. C'est important de ne pas renier l'émotion. On en parlera de l'émotion plus tard, mais ce qui est important, c'est que vous décidez. Alors, et là, le défi, c'est quoi? C'est simple. Chaque semaine, je publie un de mes vidéos. Il y en a déjà plusieurs sur YouTube, parce que je les mets déjà dès qu'ils sont terminés, pour ceux qui ont envie d'avancer plus vite. Mais chaque fois, chaque semaine, je lance sur Facebook et sur les autres réseaux la présence de ces vidéos. Si d'ici la prochaine fois, je pourrais vous demander jusqu'à quel niveau vous avez pratiqué la palissade. Et vous dites, oh, 50%, 60%, c'est très chouette. Même 10%, c'est déjà un bon début. Mais par contre, ces niveaux-là me montrent que votre motivation d'aller bien n'est pas si élevée que ça. Moi, ce que je vous invite, c'est le défi de 100%. Faites en sorte que si je demanderais à quelqu'un de votre entourage, comment va un tel, en parlant de vous, qui me dit, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a avalé un disque, il va merveilleusement bien. Et ce n'est pas confortable, vous savez. Ça m'arrivait souvent que les gens disent, tu sais que ça me dérange que tu me dis à chaque fois que tu vas merveilleusement bien. Je n'ai pas besoin de dire les mêmes mots. Merveilleusement bien, divinement bien, je peux dire, je peux pas aller mieux. Et souvent, je touche la personne. Je touche une partie de son corps, un bras, en disant, si tu savais. Et c'était souvent vrai. La plupart du temps, c'était vrai. C'était magique. Parce que j'ai fini par croire ce que je disais et ça devenait la vérité. Et certains disent, mais ça me dérange que tu me dises ça. Et je dis, mais tu sais que ça se soigne. Et pour toi, je veux bien faire une exception. Je veux bien te dire comment je vais vraiment. Ah oui, alors comment vas-tu? Je dis, je vais merveilleusement bien. Et c'est ça. Et je m'appelle un autre ami qui m'a dit, mais tu sais, ça me manque que tu me parles plus de tes problèmes et tout ça. Et je lui ai expliqué, j'ai pris le temps parce que c'était une bonne amie. Et si elle écoute, elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. J'ai expliqué, c'est qu'en parlant des problèmes en tant que problème, je me tire vers le bas et je n'ai pas envie de tirer vers le bas. Ce n'est pas un reni. Non, c'est une manière autrement d'en parler. Et du coup, quand je parle de ce que je vis, mais je demande souvent aux gens, encore ce matin, à un ami qui m'a amené à la gare, il m'a dit, alors comment tu vas? Je dis, est-ce que tu as le temps d'écouter la réponse? Parce que c'est magique ce qui m'arrive. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais ça sera pour une prochaine fois. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne journée, une bonne semaine et beaucoup, beaucoup de bonheur et surtout du bonheur exprimé. Voilà. Au revoir.